Glutamate monosodique, acide benzoïque, gomme de goire, E171, E210. Derrière ces noms barbares se cachent les additifs alimentaires. Les additifs alimentaires sont au cœur de notre alimentation. Ils sont malheureusement aussi au cœur de notre actualité en ce moment, en raison de leurs effets très controversés sur notre santé. Il y a quelques jours, j'avais posté sur la page Facebook de Maîtriser ma santé une vidéo vous invitant à regarder l'émission de France 5, La Quotidienne, qui consacrait son dossier aux additifs alimentaires et à deux catégories d'entre eux, les arômes et les colorants. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu prendre le temps de voir cette émission, en direct ou en replay. J'ai donc décidé de vous faire un article complet en vidéo sur ces additifs alimentaires, en retraçant ce qui s'est dit dans l'émission notamment. Quand on parle d'additifs alimentaires, de quoi parle-t-on réellement? Si on s'en réfère à la définition du Larousse, un additif alimentaire est, je cite, une substance ajoutée à un aliment à dose faible pour des raisons technologiques ou pour en améliorer certaines caractéristiques. Les additifs alimentaires sont classés en différentes catégories selon leur fonction. Il y a les colorants, qui colorent les aliments, les exhausteurs de goût, qui sont censés relever les plats industriels, il y a les édulcorants qui apportent une note sucrée, les antioxydants qui permettent de mieux conserver les aliments, d'éviter qu'ils s'abîment, qu'ils s'oxydent sous l'effet de l'air, de l'oxygène, et les agents de texture qui leur donnent cette consistance crémeuse, onctueuse, fluide, etc. Additifs comme arômes peuvent être aussi bien naturels, c'est-à-dire qu'ils sont extraits du monde minéral, végétal, voire animal, ou de synthèse, c'est-à-dire des purs produits de la chimie, et bien souvent, tenez-vous bien, de la chimie du pétrole. Mais faites bien attention de ne pas vous faire avoir, car derrière l'adjectif naturel, cela ne veut pas forcément dire que vous avez affaire aux produits que vous croyez. Dans l'émission, il a été discuté l'exemple du yaourt fraise. Selon la dénomination exacte qu'aura mis l'industriel, vous êtes en mesure de savoir ce que vous mangez. Et là, gare au piège. S'il est marqué sur votre yaourt arôme naturel de fraise, cela signifie que les arômes ont bien été extraits de vraies fraises pour parfumer votre yaourt. S'il est écrit arôme naturel fraise, sans le de, nous sommes dans le cas où les chimistes ont reproduit à partir de la nature le goût de la fraise. En l'occurrence, ils y arrivent à partir de copeaux de bois. Donc oui, le bois est naturel, mais ce n'est pas de la fraise. Et enfin, le pire, si vous voyez simplement arôme fraise, fuyez, c'est 100% de la chimie, il n'y a pas une goutte de fraise là-dedans. Et il y a pire, car les industriels font tout pour vous tromper. En effet, ils savent à merveille jongler avec ce que l'on appelle les neurosciences. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'agir sur votre cerveau en lui présentant quelque chose qu'il croit connaître et à laquelle il va tout simplement réagir en fonction de ce qu'il connaît. Et oui, c'est hallucinant, mais avec le pouvoir des neurosciences, on est capable de vous faire croire, avec un verre de limonade coloré en vert, que vous avez un diabolo ou un sirop à la menthe. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, les industriels maîtrisent le pouvoir des neurosciences à merveille, que ce soit en marketing pour nous faire acheter leurs produits, mais ils sont également capables d'influencer sur notre cerveau et sur nos propres réflexions, simplement avec de la couleur. Alors ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement que ça leur permet de mettre moins de menthe dans votre sirop de menthe et plus de verre, mais vous serez toujours certain qu'il y a de la menthe dans votre verre. Pire, avec certains exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique, le fameux E621, qui donne une saveur dite asiatique, cette fameuse saveur umami, ce goût si particulier et addictif, est mis à toutes les sauces pour nous donner envie d'y revenir. Nous avons appris il y a quelques instants à décoder les arômes. Arôme naturel de, vous pouvez y aller. Arôme naturel, méfiance. Arôme, fuyez. Mais comment s'y retrouver avec les autres additifs alimentaires? Leur nom de code, c'est un E qui veut dire européen, suivi d'une série de chiffres. Cette série de chiffres va dépendre de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les colorants, par exemple, sont dans la catégorie 100. Les antioxydants dans la catégorie 300, etc. Mais attention, parce que là encore, les industriels ont un moyen de vous piéger. Certains additifs ont en effet un nom qui paraît beaucoup plus naturel qu'il ne l'est. Prenons l'exemple de l'huile minérale. L'huile minérale, c'est l'additif E905. C'est vrai que pour une mère de famille, un papa ou quelqu'un qui fait attention à sa santé, E905 peut interpeller sur un paquet. Huile minérale, déjà moins. Certes, si vous faites un petit peu attention, huile minérale, vous l'avez probablement déjà vue
sur vos huiles de synthèse des moteurs. Mais là où ça se complique, c'est que quand la marmaille, pour qui vous vous donnez tant de mal à acheter vos produits, braille dans le chariot, vous n'avez peut-être pas forcément le cerveau très lucide. Et en lisant les ingrédients sur le paquet, vous voyez huile minérale et vous vous dites c'est bon, huile c'est naturel, minéral c'est naturel, ça doit pas être mauvais. Erreur! Derrière huile minérale se cache la même chose que l'on retrouve dans l'industrie textile, dans l'industrie du bois, dans l'industrie horticole pour tuer les ravageurs de plantes. On le retrouve également en pharmaceutique, dans les traitements de la constipation. Et pire encore, aux États-Unis, tout produit pharmaceutique qui contient des huiles minérales, nos fameux E905, A, B, C, D, etc., il est obligatoire de mentionner l'allégation suivante, je cite, à n'utiliser qu'avant de se coucher pour la nuit, à ne pas administrer aux enfants sauf sur avis médical. Et vous, vous allez en donner à votre progéniture, sans le moindre avis médical. L'émission se termine en disant que, pour ce qui est des arômes et des additifs alimentaires colorants, malheureusement, il n'y a pas assez d'études pour savoir s'ils sont vraiment mauvais pour notre santé. Bon, ça, on sait que non, mais sont-ils nocifs ou non? Il n'y a pas assez d'études sur le sujet pour affirmer quelque chose. Et le peu d'études qu'il y a peuvent être biaisées par, malheureusement, les laboratoires. Un ancien ingénieur industriel qui témoignait dans l'émission a en effet révélé ces pratiques douteuses d'échanges entre les lobbies qui financent les laboratoires de certains chercheurs qui vont leur donner des moyens pour faire leurs recherches en échange d'un petit rapport de temps à autre en leur faveur. C'est malheureusement comme ça que ça marche. Donc oui, tout ce que l'on peut faire, c'est d'être vigilant. Hippocrate disait que l'alimentation soit ta première médecine. Et quand les médecins prêtent serment, une des premières phrases du serment est primum non nocere, qui signifie premièrement ne pas nuire. Donc si notre alimentation est notre première médecine, et que nous sommes donc nos propres médecins avec ce que nous consommons, il est capital de ne pas nous nuire. Donc quand on ne sait pas ce qu'il y a dans un aliment, mieux vaut faire selon le principe belge, quand on ne sait pas, on va pas. Après tout, c'est à vous d'être des consommateurs. Et oui, si vous arrêtez d'acheter ces produits-là, le chiffre d'affaires baissera et les industriels, peut-être, dans un monde utopique, auront tendance à revoir leur copie. Ce qui est sûr, c'est que bien que nous ne sachions pas toujours ce qu'il contient, nous savons quand même que nous pouvons faire confiance à certains colorants totalement naturels, c'est le cas du E101 issu de la curcumine. Nous pouvons faire confiance à certains épaississants comme la gomme de Goire, le E412, ou encore l'agar-agar E406 qui sont issus des algues qui sont totalement naturelles. En revanche, ce dont il est aujourd'hui avéré qu'il faut se méfier à tout prix et que vous devez enlever, ce sont les E210, 11, 12 et 13, acide benzoïque, benzoate, etc. Tout ce qui ressemble à ce nom-là, c'est reconnu comme aggravant l'hyperactivité chez l'enfant. D'autres sont neurotoxiques. Il faut aussi fuir à tout prix le glutamate monosodique et toute la famille des glutamates de E621 à E624. Côté colorant, le E171, dioxyde de titane, est connu pour son potentiel cancérigène. Là aussi, vous pouvez l'enlever. Malheureusement, on le retrouve dans la plupart des compléments alimentaires et médicaments dans les gélules blanches. Alors, comment faire pour être certain de ce que vous achetez? Premièrement, vous pouvez vous rendre en magasin bio. C'est certes plus cher, mais attention, certains additifs y sont aussi autorisés. Normalement, on prend moins de risques avec ces produits-là. L'autre solution, c'est de faire vos courses et de cuisiner vous-même en achetant un maximum de produits naturels. Si vraiment vous n'avez pas le temps et que vous utilisez des produits industriels, prenez ceux dont la liste est la plus courte. Et ceux où il y a le moins de quelque chose ou de choses louches. N'hésitez pas à faire vos courses. Si vous êtes trop pressé, ramenez vos produits habituels à la maison, faites le tour des placards et éliminez les mauvais. Quand vous aurez pris vos habitudes, vous pourrez ensuite avoir reconnu les bons produits et les commander au drive pour gagner du temps. Si vraiment vous êtes surbooké, continuez à faire vos courses au drive, vérifiez au fur et à mesure la liste des ingrédients et vous éliminerez petit à petit les aliments qui n'ont rien à faire dans vos placards et dans votre assiette. Si vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous tourner vers des livres qui vous aideront, où le travail a déjà été fait, pour savoir catégorie d'aliments par catégorie d'aliments, quel aliment choisir. C'est le cas par exemple du livre Le bon choix au supermarché du collectif lanutrition.fr aux éditions Thierry Soucard. La version 2016-2017 est disponible. Vous avez aussi
Le bon choix pour vos enfants aux éditions Thierry Soucard également, un petit peu plus ancien mais toujours d'actualité. Si vous voulez aller vraiment plus loin, vous avez le dernier livre aux éditions Thierry Soucard, là encore, le nouveau guide des additifs de Anne-Laure Dedans. Je vous invite maintenant à faire le petit exercice suivant. Ouvrez vos placards, partez à la recherche des produits industriels et essayez d'éliminer absolument ceux qui contiennent les additifs E171, E210, 11, 12, 13, acide benzoïque, benzoate de quelque chose, E600, 21 et suivant, glutamate monosodique ou glutamate de quelque chose. Si vous trouvez vos enfants turbulents, si vous êtes stressé, que vous avez mal à la tête, du mal à vous endormir, jouez le jeu. Repérez ces additifs dans vos placards, éliminez les produits qui en contiennent pendant 7 jours. Et après, faites le point. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à l'aide des boutons sous la vidéo. Je vous mets également en lien sous cette vidéo les liens vers les livres cités précédemment. Vous pourrez ainsi les consulter et les acheter si le cœur vous en dit. Merci beaucoup de votre attention, c'est un plaisir de partager tout cela avec vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.